Numéro 63. On nous dit le son produit par un diapason lorsqu'on l'enregistre avec un oscilloscope est représenté par une sinusoïde. Plus le son est aigu, plus la fréquence est élevée. On comprend qu'une fréquence élevée, fréquence étant l'inverse de la période, donc ça veut dire que je vais avoir une fréquence, une période qui va être très petite. Donc plus la période est petite, plus la fréquence est élevée. Les sinusoïdes suivantes donnent l'intensité sonore en décibels en fonction du temps en secondes. Donc, là, ce que je comprends là, à date, j'ai ici le temps en secondes, j'ai ici les décibels. Les décibels, c'est l'intensité sonore. Quelle est la fréquence du son produit par le diapason numéro 1? Alors, le diapason numéro 1, on va le représenter, il est ici. Je vais mettre de couleur. Voici le diapason numéro 1. Il fait ça comme ça. Puis là, on m'indique qu'ici, ça, c'est 1 centième. Donc, je comprends que pour le 1, sa période, c'est 1 centième. Donc, inversez ça, vous allez avoir votre fréquence. C'est pour ça que la fréquence, c'est 100 Hz. De la même manière, je vais dessiner le deuxième diapason. Le deuxième diapason, il est ici. Il fait ça comme ça. Je m'arrête ici. Je suis en plein milieu entre 0 et 1 sur 100. Donc, le milieu de 0 et 1 sur 100, c'est 1 sur 200. Donc, je peux en déduire que la période du diapason numéro 2, celui que j'ai représenté en bleu, ben c'est 1/200e. Alors, si la période c'est 1/200e, eh bien, ça signifie que sa fréquence, 200 Hz. Puis là, on me demande, quel est le diapason qui a produit le son le plus aigu? Le plus aigu, c'est celui-là que la fréquence est le plus élevée. Donc, c'est le deuxième. À quoi correspond l'amplitude? Je vous rappelle que l'amplitude, si je prends le diapason numéro 2, par exemple, l'amplitude est ici. C'est la valeur comme ceci, ou cette valeur-là ici. Dans les deux cas, c'est la même chose, ça vaut 30. 30 décibels. Donc, on nous demande à quoi correspond l'amplitude. Ben, on a dit que le nombre de décibels, c'était quoi? C'était l'intensité sonore. Donc, simplement qu'il identifie ici que ça correspond à l'intensité du son, et c'est en décibels. Puis là, on me demande de trouver l'équation des deux diapasons qui sont là. Alors, on va commencer avec le premier. Alors, le premier, je vais me servir de sa période. Je vais venir ici faire mes calculs. Le diapason numéro 1, sa période était égale à 1 sur 100. Je sais que la période est donnée par 2π sur la valeur absolue de B. Et ça vaut 1 sur 100. Donc, avec ce petit calcul-là, je peux venir déterminer la valeur de B. On sait que ce sera positif. J'obtiens ici 200π. Tant qu'à être dans ce calcul-là, je vais faire la même chose pour mon deuxième diapason. C'est assez simple, puisque si ma période, c'est 1 sur 200, de la même manière que l'autre, là, on pourra en déduire que B est égal à 400π. Je regarde les formes que j'ai obtenues. Ici, je serais tenté d'utiliser une fonction sinus. L'avantage, c'est que une fonction sinus placée comme ceci, mon h vaut 0, puis mon k vaut 0. Et j'ai la valeur de mon amplitude. L'amplitude ici, c'est 30. Et en passant, l'amplitude, là, c'est également 30 pour le diapason numéro 1. Donc, dans mes deux cas, ce que je peux dire, je vais le noter ici comme ça, dans mes deux cas, je peux affirmer que h vaut 0, k vaut 0, et que mon amplitude vaut
30. Est-ce que je vais le mettre positif ou négatif? Je vais le garder positif, mon A, parce que je suis dans une montée, donc c'est croissant. Alors, ce qui fait en sorte que moi, je vais prendre ceci, je vais aller remplacer ça dans les deux cas dans la fonction sinus, c'est-à-dire A fois le sin de B, x moins h, plus K. Donc, pour ma première, je vous la dévoile. 30, parce que c'est mon A, fois le sinus, B vaut 200 pi, fois x, dans notre cas, nous autres, c'est t, h vaut 0, k vaut 0. Et de la même manière pour l'autre. La seule différence, je vous la fais ressortir, elle est ici. 400 pi, 200 pi. C'est les valeurs de B que j'avais trouvées juste ici, tout à l'heure. Qui sont en lien avec les périodes de chacune. Alors voilà pour le numéro 63.